Vous le détestez, mais pas moi. Endeavor aka Enji Todoroki, le papounet de la fratrie Todoroki, qui serait aussi un des pires pères de l'histoire du manga. Ou encore le numéro 2 qui vivra toujours dans l'ombre d'All Might malgré sa place de numéro 1. Attention, je cherche pas d'excuses à la maltraitance qu'il a fait subir à ses proches. Par contre, il faut comprendre comment il en est arrivé là. Dans une société surhumaine où les gens sont majoritairement dotés d'un alter, donc de super pouvoirs à travers le monde, le fonctionnement est différent d'une société sans super pouvoir. Kohei Horikoshi nous dépeint un monde dans lequel être un super-héros peut être un métier, dans lequel il y a des écoles pour devenir l'un d'entre eux, un monde avec des justiciers prêts à tout pour le bien, quitte à négliger le leur. Et rappelez-vous, il y a différents systèmes de classement. Top 10 des héros qui ressemblent à des super vilains, top 10 des héroïnes les plus sexy, bien entendu le top général des héros. La société vous attribue un numéro qui vous positionne soit au-dessus d'une personne, soit en dessous d'une autre. Et Endeavor a laissé cette culture du classement prendre une part si importante dans sa vie que finalement il l'a construite autour de ça. Endeavor a laissé cette culture du classement devenir une obsession, du choix de son épouse à l'éducation de ses enfants. Et oui, finalement, son existence n'a tourné qu'autour de ce classement maladif. Il n'a pas été attiré par le crime ou le fait de blesser volontairement autrui. Il était juste pris dans une spirale infernale d'être le meilleur parce que finalement tout est évalué, constamment. Et All Might lui fera réaliser qu'on ne devient pas héros pour les raisons merdiques de devenir numéro 1 ou numéro 2. Endeavor aimait sa famille. Il était simplement oppressé par le poids des comparaisons constantes. Au final, s'il avait été si mauvais que ça, ce serait devenu un vilain.